Ah, la fameuse carte grise, ce petit document obligatoire qui peut, disons-le, parfois virer au cauchemar administratif. Mais et si je vous disais que le parcours du combattant n'est plus la seule et unique option? On va voir ensemble qu'il existe des alternatives pour rendre tout ça beaucoup plus simple. On a tous une histoire à raconter, non? Ou on connaît quelqu'un qui a une histoire. Une procédure qui, sur le papier, a l'air simple, mais qui se transforme en une véritable épreuve. L'attente, l'incertitude, les allers-retours, ça rappelle quelque chose? C'est un sentiment que beaucoup de monde partage. Et la source de ces frustrations, bien souvent, on la connaît. Des bugs techniques qui vous font tout recommencer à zéro. Des délais qui s'allongent sans qu'on sache pourquoi. Le sentiment d'être un peu seul face à son écran, sans personne pour aider. Ou pire, des serveurs complètement saturés pile au moment où on veut valider. Bref, un cycle qui peut vraiment mettre les nerfs à rude épreuve. Et cette plateforme, c'est celle de l'Agence nationale des titres sécurisés. Alors attention, petit point très important, on prononce bien ANTS lettre par lettre. C'est le passage officiel bien sûr, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est plus le seul. Il existe une autre voie, une alternative 100% légale. Alors, comment on fait pour contourner ces galères? Eh bien, il existe une alternative privée, une solution qui est parfaitement encadrée par la loi et qui a été pensée justement pour que tout soit beaucoup plus fluide. Et attention, ce n'est pas une petite astuce sortie de nulle part. Non. En fait, depuis 2009 déjà, l'État a mis en place ce qu'on appelle le système d'immatriculation des véhicules, le fameux SIV. C'est ce système qui a officiellement ouvert la porte à des professionnels pour qu'ils puissent s'occuper des démarches à la place des gens. La clé de tout ça, le mot magique, c'est l'habilitation SIV. C'est le sésame officiel. Un professionnel qui a cette habilitation, ça veut dire qu'il a un contrat avec la préfecture, il a un accès direct et surtout sécurisé au système national des immatriculations. C'est ça la garantie absolue que le service est légitime et fiable. D'accord, mais alors, comment on peut être sûr de ne pas se tromper? C'est assez simple en fait. Un prestataire sérieux va toujours afficher 2 numéros. Son numéro d'habilitation SIV et aussi un numéro d'agrément du Trésor public, parce que c'est lui qui collecte les taxes. Et si on a le moindre doute, un petit tour sur le site du ministère et on peut vérifier que le professionnel est bien sur la liste officielle. Bon, maintenant qu'on sait comment les reconnaître, voyons concrètement à quel point la démarche peut devenir plus simple. Le processus est vraiment pensé pour être limpide. D'abord, on passe par un simulateur en ligne pour savoir exactement combien ça va coûter. Pas de mauvaise surprise. Ensuite, on envoie ces documents scannés sur une plateforme sécurisée. Et l'étape cruciale, celle qui change tout, c'est la troisième. Une personne, un expert, va vérifier le dossier à la main. Il s'assure que tout est parfait avant l'envoi, ce qui évite les erreurs bêtes et les allers-retours qui font perdre un temps fou. Et quand on compare, la différence est, elle est flagrante. D'un côté, une assistance souvent limitée ou automatisée. De l'autre, quelqu'un au bout du fil. D'un côté, un paiement intégral obligatoire. De l'autre, la possibilité de payer en 3 ou 4 fois. Et surtout, ce fameux contrôle humain qui remplace un simple robot, ça change complètement la donne en termes de rapidité. Une fois que le dossier est validé, ça va très vite. Le certificat provisoire d'immatriculation, celui qui permet de rouler tout de suite en toute légalité, on peut le recevoir par mail en seulement 24 heures. Et la carte grise définitive, elle, arrive tranquillement par courrier, quelques jours après, directement de l'imprimerie nationale. Bien sûr, pour que ça aille aussi vite, il faut que le dossier soit bien préparé en amont. Alors regardons ensemble les pièces maîtresses à ne pas oublier. Alors voilà le document central, la clé de voûte de toute l'opération, le mandat, avec son petit nom de code CERFA 13757. C'est tout simplement le papier officiel qui dit « J'autorise ce professionnel à faire les démarches pour moi ». Sans ça, impossible pour lui d'agir. Pour le cas le plus courant, l'achat d'un véhicule d'occasion, la petite liste de courses est assez simple. Il faut l'ancienne carte grise, bien barrée et signée, le certificat de cession, le contrôle technique de moins de 6 mois, un justificatif de domicile récent et puis une copie du permis et de l'assurance. Avec tout ça, le dossier est blindé. Mais au fait, on paye quoi exactement? Le prix d'une carte grise, ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau. C'est une addition de plusieurs taxes bien précises. Il y a la taxe régionale, qui dépend de la puissance du véhicule et de l'endroit où on habite, le malus écologique s'il y en a un, et puis des petits frais fixes pour la gestion et l'envoi. Au moins, c'est totalement transparent. Bon, les prestataires en ligne, c'est une super solution rapide et efficace. Mais il faut savoir qu'il existe aussi d'autres possibilités pour ceux qui préfèrent une approche un peu différente. Il y a par exemple l'application officielle Simplimat. Ça, c'est vraiment génial pour une vente simple entre deux particuliers. Ça permet de tout faire sur le smartphone au moment même où on se serre la main et on échange les clés. La seule condition, c'est que l'acheteur et le vendeur soient ensemble, physiquement. Et pour un accompagnement plus humain, disons, il y a les maisons France Service ou les points numériques qui se trouvent en préfecture. Là, des conseillers peuvent aider les gens qui sont moins à l'aise avec les ordinateurs ou qui n'ont simplement pas de connexion Internet. Ils aident à scanner les papiers et à utiliser les services en ligne.
Alors au final, on choisit quoi? Le prestataire en ligne pour la vitesse et la simplicité? L'application Simplimat pour une transaction faite en direct? Ou l'accompagnement physique pour être sûr de ne rien oublier? En fin de compte, la meilleure solution, c'est tout simplement celle qui colle le mieux à ses propres besoins et à sa situation. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'époque du chemin unique et obligatoire, elle est terminée. Il y a aujourd'hui des alternatives qui sont légales, sécurisées et souvent bien plus efficaces et qui ont été mises en place par l'administration elle-même. Le vrai pouvoir, c'est d'avoir le choix de transformer ce qui était une corvée en une simple formalité. La question, ce n'est plus de savoir si on peut éviter les tracas, mais plutôt de choisir comment on va le faire.